Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a de ces paroles de Jésus qui ne donnent pas envie. Si nous les prenons d'une certaine manière, par exemple, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Quel beau programme. Qu'il prenne sa croix, magnifique, et qu'il me suive. C'est ce genre de parole de Jésus, comme toute parole de Jésus d'ailleurs, qu'il faut scruter en lui pour que l'Esprit Saint nous conduise à la vérité tout entière. C'est lui qui scrute les profondeurs de Dieu. Et si nous prenons ces paroles de Jésus un peu trop, d'une manière trop humaine, eh bien, ça donne pas envie de suivre Jésus, vous trouvez pas ? Je sais pas, renoncer à soi-même, prendre sa croix. Et parfois, nous sommes pourtant dans cette manière de suivre Jésus. Et il faut bien avouer que beaucoup de chrétiens suivent Jésus de cette manière, c'est-à-dire un peu en courbant l'échine. On se dit, ben voilà, c'est dur de suivre Jésus. Je renonce à moi-même, je prends ma croix et je le suis. Et on est un peu cabré, on est un peu dégoûté. Et on dit, ben voilà, on suit Jésus, donc c'est comme ça, quoi. Et je pense, et la foi catholique avec moi,
que si on réduit la croix à la souffrance, on passe à côté de ce que Jésus veut nous dire. Nous, quand on prendre sa croix, on voit tout de suite la souffrance. Et comme personne parmi nous n'a envie de souffrir, on dit c'est bon, je préfère être bouddhiste. Au moins, là, je fuis la souffrance et j'essaie d'être zen en toutes circonstances. Parce que nous prenons la croix que sous l'angle de la souffrance et cela nous empêche d'entrer dans le mystère de la croix. Et il faut demander finalement à Jésus lui-même ce qu'il veut nous dire lorsqu'il nous dit ce genre de choses. Parce que c'est lui qui connaît le mieux le mystère de la croix, évidemment. Quand il nous parle de la croix, il faudrait peut-être lui demander, mais toi, Jésus, comment tu vis ça? Explique-moi, instruis-moi, instruis mon cœur sur ces choses pour éviter que je me courbe et que je sois comme résigné à te suivre d'une manière triste. Et on sait que Jésus ne veut pas que nous soyons tristes, résignés, accablés. Nous entendrons tout à l'heure dans la prière eucharistique que Jésus entre librement dans sa passion. Que Jésus, devant cette situation chaotique que sont la jalousie des grands prêtres, devant la lâcheté de Pilate, devant ce théâtre d'horreur de la passion, on voit Jésus qui, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et Jésus est complètement libre et maître de se livrer, de livrer sa vie pour nous au milieu de cette situation chaotique. La croix pour Jésus, c'est le mystère du Fils de Dieu qui livre sa vie par amour pour le Père, par amour pour nous. Et si on enlève l'amour de la croix, on ne comprend rien à la croix. On n'est pas dans le mystère. Et c'est Jésus qui, par amour pour le Père et pour nous, qui choisit de livrer librement sa vie pour nous. Et voilà une belle instruction que nous pouvons recevoir, retenir pour en vivre, chacun de nous qui connaissons tellement toutes sortes de situations chaotiques, que ce soit au niveau personnel, affectif, professionnel. Est-ce que nous voulons bien suivre Jésus? Autrement dit, est-ce que nous voulons bien livrer notre vie par amour pour ceux et celles qu'on aime? Il n'y a pas de plus grand amour que de livrer sa vie pour ceux et celles qu'on aime. Et cela, nous pouvons le faire librement. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Évidemment, nous-mêmes, spontanément, on n'a pas trop envie de livrer sa vie. On préfère plutôt garder sa vie, sauver sa vie. On veut bien aimer, parce que ça nous apporte quelques bienfaits, mais souvent nous nous arrêtons en chemin et nous n'aimons pas jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la fin. Nous nous arrêtons en chemin parce que nous ne sommes pas encore disciples de Jésus. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, eh bien, elle sera devant ce choix quotidien. Est-ce que tu veux bien livrer ta vie par amour? Ou est-ce que tu veux la garder? Le Seigneur ne nous juge pas, mais il aime bien nous mettre devant des choix que nous avons à faire librement.
Celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Autrement dit, si nous ne livrons pas notre vie avec Jésus, par lui et en lui, pour ceux et celles qu'on aime, eh bien notre vie est toute rabougrie et nous ne portons pas de fruits et nous restons accablés, tristes, découragés. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur veut pour nous que nous expérimentions la joie de nous livrer. Et pour cela, il y a peut-être une petite chose à faire avant, c'est d'accepter les situations telles qu'elles sont. Souvent, nous nous rebellons contre les situations. Ça, c'est notre générosité, bien louable. Mais nous ne pouvons pas avoir la paix, frères et sœurs, si nous n'acceptons pas les situations telles qu'elles sont. Si nous n'acceptons pas la réalité telle qu'elle est, et non pas telle que nous voudrions qu'elle soit. Je ne vais pas décrire les exemples, je pense que vous les avez repérés. On a tous dans nos vies des situations qu'on a du mal à accepter. Et si aujourd'hui, au cours de cette messe et au cours de cette journée, nous acceptions le réel tel qu'il est, les situations chaotiques telles qu'elles sont, le péché de ceux et celles qui nous entourent tels qu'ils sont, les limites, les drames telles qu'elles sont, eh bien, je peux vous assurer que si nous faisons cela, nous franchirons un grand pas vers cette deuxième étape de dire Jésus, au milieu de cette situation, je choisis de te suivre, non pas dans un massacre qu'on appellerait la croix, mais je choisis de te suivre dans le mystère de ta croix, de ta passion, c'est-à-dire dans ce fait que toi tu te livres sans retenue, par amour pour Pilate, pour les grands prêtres, pour chacun de nous. Alors demandons à l'Esprit Saint de nous emporter, d'emporter nos petits oui, peut-être faibles, chancelants, pour nous embarquer dans cette paix que donne l'acceptation du réel tel qu'il est, et nous embarquer dans cette joie qui vient du fait de nous livrer totalement, par amour pour ceux et celles que nous aimons, à la suite de Jésus, avec lui, par lui et en lui, jamais sans lui. Amen.